Les amis, c'est une joie de se retrouver. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que la personne la plus importante, elle est là, c'est notre Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Si je vous demande quel est le moment le plus important de l'année pour vous, réfléchissez-y. Qu'est-ce que c'est ? Ce moment chaque année, qui est le moment le plus important pour vous. À ça, les enfants vous répondront généralement soit leur anniversaire, soit Noël. Mais vous, adultes, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais vous soumettre l'idée aujourd'hui que le moment le plus important de l'année, ce n'est pas le début des vacances, ce n'est pas le Nouvel An. Ce moment-là, c'est Pâques. Pâques, c'est le moment où l'histoire de l'humanité, elle a fait un 360 degrés. Elle a changé du tout au tout. Si Christ vient à Noël, c'est bien, mais s'il ne vient pas accomplir sa mission à Pâques, alors finalement tout ça n'a servi à rien. Sans Pâques, on n'est pas là aujourd'hui. Sans Pâques, pas d'église, pas de Saint-Esprit, pas de pardon des péchés, pas d'espérance en la vie éternelle. Sans Pâques, nous qui sommes en France, si loin de Jérusalem, aucun espoir pour nous. Pâques, c'est ce qui change tout. Et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. Que parce que Pâques, c'est le plus grand moment de l'histoire, ça doit aussi être le plus grand moment, le moment le plus important de notre année. Et aujourd'hui, pour vous montrer ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 19. Et on va voir trois raisons qui font de Pâques un moment à part de l'histoire. Et pendant que vous cherchez Luc 19 dans vos Bibles, je vais vous donner un tout petit peu de contexte. Vous savez, Jésus est arrivé sur terre avec ce message tellement fort, le royaume des cieux s'est approché. Et derrière cette phrase un peu énigmatique, Jésus veut dire, attention, Dieu, il est en train de préparer quelque chose. Il y a quelque chose d'énorme qui va arriver. Et ça va arriver à Pâques. Et on va prendre le texte biblique, à J-7 globalement de Pâques. Tiens, la date à laquelle on est aujourd'hui. Ce qui correspond au moment où Jésus finit définitivement ses affaires dans le nord du pays, en Galilée, là où il a enseigné, où il a fait plein de miracles, là où il a trouvé les disciples. Il en a fini avec cette région. Et il descend définitivement à Jérusalem, la capitale d'Israël, dans le sud. Et une fois qu'il entre dans cette ville, tout va s'enchaîner très rapidement jusqu'à Pâques. Mais le texte de Luc 19 va nous raconter l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, on va avoir trois bonnes raisons de penser que Pâques, c'est un moment à part, qui doit être un moment aussi à part pour nous. Alors je vais commencer à lire à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans ce texte. C'est le retour de Dieu à Jérusalem. C'est une chose, parfois, on se dit, qu'est-ce que tu veux dire là ? Ça paraît anecdotique que Jésus entre dans Jérusalem. Mais c'est un événement historique. Et pour en comprendre toute la portée, il faut qu'on se rappelle un petit peu, qu'on fasse un petit peu d'histoire. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais rappelez-vous, Israël s'est rebellé contre Dieu, n'est-ce pas ? A péché, a refusé que Dieu soit son Dieu, le Dieu de sa terre. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Il a été patient, il a envoyé prophète après prophète, il leur a tendu la main pour qu'ils changent, pour qu'ils se repentent. Mais après des années et des années, on sait tout ce qui s'est passé.
Ils ont refusé. Alors Dieu a retiré sa protection et un envahisseur venu du nord, les Babyloniens sont venus et ils ont tout cassé. Ils ont emmené la population en exil, mais il y a une chose importante qui s'est faite à ce moment-là. Quand ils ont tout cassé, ils ont aussi cassé le temple. Le temple, c'est littéralement la maison de Dieu sur terre. Prenez-le comme l'ambassade des cieux à un endroit. L'endroit où Dieu se manifeste physiquement, où il y a cette gloire-là, cette lumière, cette présence de Dieu qui irradie. Dieu littéralement vit au milieu de son peuple. Et juste avant que la ville soit détruite, la présence de Dieu s'en va. Dieu n'habite plus avec son peuple. Imaginez-vous qui êtes chrétien, ce que ça voudrait dire ça. Vivre déjà juste une journée sans l'action du Saint-Esprit. Terrible. Et là, ça va durer des générations. Et on a parlé il y a quelques semaines de Néhémie et de Esdras, vous vous rappelez, qui sont venus tout reconstruire derrière. Et quand ils reconstruisent le temple, tous s'attendent à ce que cette gloire de Dieu, elle redescende, elle revienne. Mais tous se mettent à pleurer parce que ce n'est pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Agé, qui est un prophète. Du coup, c'est marrant, il a un nom qui est rigolo. Mais ce monsieur, il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire qu'à un moment, la gloire de Dieu, elle va revenir, et elle va revenir comme jamais elle est venue jusqu'à présent. C'est littéralement ce qui est en train de se passer ici. Au temple, la gloire de Dieu, elle était observable, tangible, que pour certaines personnes qui pouvaient aller à l'intérieur, à certains moments très précis. Là, on a littéralement Dieu qui rentre dans sa ville, qui revient. Et Dieu, Jésus, c'est Dieu fait homme qui revient à la maison pour plus la quitter. Où Dieu revient pour de bon. Et ça, c'est le prélude, mes amis, de la Pentecôte. C'est Dieu qui revient parmi son peuple. Dieu ne le quittera plus jamais. Et ce retour de Dieu, il a deux caractéristiques. D'abord, si mes diapos marchent, oui, c'est une arrivée qui est extrêmement planifiée. Vous avez noté le texte qu'on a lu là. Jésus sait exactement ce qui va se passer. Il sait où il faut aller pour trouver cet anon, et on va voir à quoi il sert ensuite, mais il sait où il est. Il sait aussi comment l'avoir quelque part. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont voir que les disciples prennent l'anneau, et qu'est-ce que les disciples, il faut qu'ils répondent pour qu'ils laissent finalement cet âne aller vers Jésus. C'est hallucinant ça. En fait, tout est planifié. Vous savez, il y a des choses dans la vie où Dieu nous demande de faire des choix et c'est sa volonté que nous prenions des décisions. Mais il y a des choses où Dieu ne laisse rien au hasard. Et Pâques en est un exemple parfait. Juste par ces quelques versets, on voit que Dieu prépare quelque chose. Alors les gens à ce moment-là, ils ne comprennent pas exactement, les disciples eux-mêmes, et nous-mêmes juste en lisant ce texte, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Mais une chose est sûre, Jésus est au contrôle des événements. Il sait qu'en allant à Jérusalem, il va mourir, ce n'est pas une surprise pour lui. La croix, la résurrection, les souffrances, la victoire sur la mort, tout ça, eh bien, il sait que ça va se passer. Et personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir cela. Mes amis, Pâques, c'est tellement important parce que c'est le retour du roi à Jérusalem. Et ce retour, il est méticuleusement planifié. Il va y avoir des oppositions de partout, mais à la fin, Jésus va gagner. En fait, ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que vous voyez, vous connaissez cette actrice, cette affiche que je vous montre? Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui va devenir championne d'échecs. Et il y a une scène absolument incroyable dans cette série, où vous voyez des tables avec plein de joueurs, et elle va les jouer tous en même temps, en les éclatant, en les battant à plate couture. Les gars, ils donnent tout ce qu'ils ont, elle les ramasse. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. À Pâques, et pendant tout le ministère de Jésus, des hommes comme des êtres célestes vont s'opposer à tout ce que fait Dieu. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Le retour de Dieu, il est planifié. Pâques, il n'y a rien qui est au hasard. Et qu'importe l'opposition qu'il va recevoir, Jésus va être victorieux au final. Alors non seulement le roi revient, Dieu vient enfin de nouveau à Jérusalem. Cette arrivée, elle est planifiée. Et ça, c'est déjà fou. Mais regardez l'image que ce texte nous donne de Jésus. On a dit que quand il revient à Jérusalem, Jésus revient à la maison. Il ne revient pas en tant que visiteur. Il ne revient pas en vacances. Il revient pour rester. Il revient en propriétaire, en roi. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, si vous vous rappelez dans les évangiles, Jésus il s'est plutôt fait discret. On a l'impression que c'est un petit prédicateur du nord de la Galilée, un mec qui enseigne, un mec qui guérit aussi, ça c'est surprenant. Puis un mec qui sert les autres. Mais il ne nous donne pas l'image d'un roi.
quand on pense dans notre tête à quoi ça ressemble un roi, quand on lit le début des évangiles, Jésus colle pas forcément à cette image. Mais là, tout change. C'est le retour du roi. Jésus revient en tant que roi. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui nous montrent ça dans le texte. Regardez, il fait Jésus quelque chose que seuls les rois ont l'autorité de faire. Et on en a parlé cette semaine en GDM. Il réquisitionne un anneau. Le roi a besoin d'un truc, alors on lui amène ce dont il a besoin. Il n'y a qu'un roi qui peut faire ça, sinon ça s'appelle du vol. Le roi a besoin d'un destrier pour entrer dans la ville et il va en réquisitionner un en particulier. Notez aussi le profil de l'âne. Le verset 30 nous donne un détail quand même assez bizarre au premier abord, qui nous dit que cet âne, il est particulier, il est neuf quelque part, il est encore dans l'emballage, il n'a jamais servi. Il n'a pas servi à faire de corvée, à transporter des choses ou des gens. Et ça, c'est fort parce que non seulement ça accomplit une prophétie dans Zacharie qui dit que quand le Messie il revient sur un ânon que personne n'a jamais monté, mais c'est aussi tout un symbole pour les Juifs. Parce qu'il y a un roi dans l'Ancien Testament qui voyage à dos d'âne. Si vous réfléchissez un peu, vous allez savoir qui c'est, parce que des rois qu'on aime bien dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. C'est le roi David. En faisant cet acte-là, Jésus, il dit à tout le monde, regardez, moi je suis comme lui. Moi je suis ce que lui est en train de faire. En fait, par un acte simple, un acte physique, Jésus il est en train de démontrer une réalité spirituelle, que le roi arrive. Et puis il y a la dernière chose, le fait que les gens, là, ils utilisent leurs vêtements, qu'ils les mettent par terre devant Jésus. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est littéralement ce que nous faisons quand nous déroulons le tapis rouge, que ce soit à l'Élysée ou alors au Festival de Cannes. C'est littéralement ce qu'ils sont en train de faire. On prépare le chemin pour le roi, pour pas qu'il marche sur des cailloux. Non. Un roi, ça doit marcher sur quelque chose de bien. Et bien, des manteaux, c'est mieux que de la terre. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors, en ce jour d'élection, pour nous les Français, il est bon de se rappeler une chose, c'est que l'événement politique le plus important du monde, c'est Pâques. C'est le moment où Dieu revient. C'est le moment où Dieu vient habiter parmi son peuple. C'est le moment où le roi, le seul vrai, juste, bon et souverain dirigeant, revient. Mes amis, Pâques, c'est l'aboutissement d'un plan méticuleux de Dieu. Et si c'est ce Dieu-là, qui sait autant de choses, qui est capable de planifier des choses aussi incroyables que ça, et ça, c'est peut-être l'aspect pratique pour nous à déduire de tout ça, c'est que ça doit nous donner une certaine confiance en sa puissance et ses promesses. Dans ces temps qui sont bourrés d'incertitudes, de guerres, de crises, de catastrophes, à la fois à nos échelles personnelles, mais aussi à l'échelle mondiale, il est bon de se rappeler que nous avons un Dieu qui est au contrôle, qui ne peut être vaincu. Et ça doit nous donner confiance, les amis. Confiance non pas en nous, mais confiance en lui. Le Dieu qui a vaincu la mort, il veut venir habiter en toi. Et si c'est le cas, ça doit te donner une confiance hors du commun. Dieu est là avec toi. Qu'importe combien la vie est dure, à la fin, c'est Jésus qui gagne. Et ce qui est beau, les amis, c'est que bien souvent, nous n'avons même pas à attendre la fin pour voir le roi s'approcher de nous et transformer nos vies et transformer nos situations. Pâques, ça symbolise tout ça. Pâques, ça doit te rappeler qu'il existe un Dieu souverain, qu'aucune opposition ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a promis. Et des promesses, il en a fait et il t'en a fait des tonnes. Jésus te promet, lorsque tu ne te sens plus aimé, lorsque tu te sens sans valeur aux yeux de tes proches et de ce monde, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les êtres célestes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Tu te sens accablé par le poids de la vie, alors le roi te promet ceci. Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai du repos. Et si toi tu es en colère contre ce monde, tu es révolté par ce qui s'y passe, voilà ce que Dieu te promet. Je ferai rendre des comptes au monde pour le mal et aux méchants pour leurs fautes. Je ferai cesser l'orgueil des gens arrogants et je rabaisserai le triomphe des brutes. Et il te dit à toi, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est notre Dieu. Pâques, ça nous rappelle tout ça, qu'il y a un Dieu souverain qui marche à nos côtés. Dieu ne peut pas être battu et son arrivée est certaine.
Alors on a parlé du roi qui vient, mais qui vient pour faire quoi exactement? Alors vous allez me répondre, Quentin, c'est Pâques, mourir et ressusciter, ça on le sait. D'accord, mais plus précisément, regardez ce que le texte nous dit. On va poursuivre notre lecture, versets 37 et 38. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Le peuple de Dieu, en voyant que Dieu revient, se met à l'adorer. Vous voyez cette expression-là d'un grand cri, d'avoir une pleine voix, c'est quelque chose presque de viscéral qui ne peut pas être contenu. Voyant le roi qui vient, ils se mettent à l'adorer. Et le verset 38 nous dit qu'est-ce qu'ils disent. Alors, les deux premières phrases, elles nous parlent de Jésus qui arrive. Le fait que Jésus vient, c'est en soi un sujet de louange. Et vous vous rappelez, la poésie en hébreu, ça marche 2 lignes par 2 lignes, des idées qui se répondent. Donc ça, c'est ce qu'on voit bien. Mais après, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans le ciel. Paix. Ce que dit Jésus là, c'est hyper fort. Mais pour le comprendre, en fait, il faudrait qu'on lise tous les versets qu'il y a avant, la parabole qu'il y a juste avant, et je vais vous en faire un résumé, et vous pourrez la lire chez vous et la bosser. Mais c'est en opposition directe à ça. Juste avant, Jésus donne une parabole pour expliquer qu'il va mourir. Et il dit, Dieu c'est comme un roi, moi je suis comme le fils du roi et vous êtes comme des ouvriers. Et voyant que les ouvriers font n'importe quoi, le roi envoie son fils et les ouvriers décident de tuer le fils du roi. Alors un jour, le roi revient. Il revient avec vengeance et il met à mort les ouvriers. Ça, c'est ce que Jésus vient de dire. Juste avant. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Paix dans le ciel. Est-ce que Jésus est venu apporter la justice maintenant? Est-ce que c'est à ce moment-là de l'histoire que Dieu va faire justice? Non. C'est le moment de l'histoire où Dieu vient apporter la paix. Le roi qui veut conquérir, il est toujours à cheval et il a une épée dans la main. Notre roi, c'est le roi de paix. Il vient à dos d'âne et il vient sans armes. Le texte nous dit paix dans le ciel, pas paix sur la terre. Celle-ci, elle arrivera au retour final de Jésus. Mais là, c'est paix dans le ciel. En fait, et de manière très simpliste, paix dans le ciel, si les gens proclament ça, ça veut dire qu'en ce moment, c'est pas la paix dans le ciel. Et pour une bonne raison, mes amis. Cette raison, c'est vous et moi. À chaque fois que nous commettons le mal, nous nous rebellons contre Dieu. Nous contribuons à l'état du monde tel qu'il est, ravagé par le péché, et pas à l'état du monde tel qu'il devrait être, le monde que Dieu veut. Et tous ces actes par lesquels nous détruisons notre monde et nous nous détruisons les uns les autres, ça c'est autant d'actes d'agression contre Dieu, d'actes de déclaration de guerre contre Dieu. Mais Dieu, malgré le fait que nous lui déclarions en permanence la guerre à cause de notre péché, c'est un Dieu qui préfère la paix. C'est un Dieu de paix. Il préférerait que l'humanité se range à ses côtés pour être des artisans de paix dans ce monde, plutôt que d'être de ceux qui contribuent au mal ici-bas. Et vous savez, toute guerre, ça a des répercussions. Celui qui agresse l'autre, il crée une dette à son égard. Parce que ce qu'il a fait, c'est profondément injuste. Personne n'imaginerait une résolution du conflit qu'il y a en ce moment sans aucune conséquence pour celui qui a agressé l'autre. Celui qui est coupable mérite d'être puni. Et mes amis, c'est la même chose pour nous par rapport au péché. Nous agressions Dieu en permanence avec notre péché et nous méritons d'être punis. Mais c'est là que Jésus intervient. C'est là où Jésus prend la punition des coupables que nous sommes. En entrant dans Jérusalem, il nous rappelle que Pâques, c'est l'instauration de la paix parce qu'il va mourir à la croix à ta place. Et ça va permettre la paix entre toi et Dieu. C'est pour ça que Pâques, c'est si important. C'est la paix dans le ciel entre toi et Dieu. Jésus vient s'interposer, tel quelqu'un qu'on pourrait croire fou dans un champ de bataille qui courrait au milieu, pour amener la paix entre nous et Dieu. Pour que justement nous arrêtions de tirer, que nous arrêtions d'être aussi terrifiés parce que ce Dieu-là qu'on offense, il demandera justice un jour.
mais Jésus vient mourir pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est ça, paix dans les cieux. C'est ça qui rend Pâques extraordinaire. Et rappelez-vous que la poésie en hébreu, c'est ce que je venais de vous dire, elle marche avec des idées qui se répondent, des idées parallèles. Alors l'idée qui répond à paix dans le ciel, c'est cette expression « gloire dans les lieux très hauts ». Alors qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent ça? Eh bien, j'aimerais vous citer un théologien que j'aime beaucoup sur cette question qui s'appelle Leighton Flowers et qui dit ceci. On parle de rendre gloire à Dieu et il dit ceci. Je me suis rendu compte que Dieu, il est vraiment glorifié, non pas au détriment de sa création, en la jugeant, mais à son propre détriment, pour sauver sa création. Le Dieu que je connais au travers de Christ, c'est celui qui préfère mourir lui-même que de condamner les coupables. Il préfère payer le prix de nos péchés lui-même que de nous laisser, nous ses ennemis, le payer. Il préfère nous faire grâce que de nous donner notre dû. Il aime ses ennemis au point de renoncer à sa vie pour leur propre bien. Il est comme le bon Samaritain qui refuse de changer de route pour éviter ses ennemis, mais qui, à l'inverse, s'abaisse pour pourvoir à leurs besoins, alors même qu'ils sont en rébellion contre lui. Je vois l'attitude de Jésus comme un miroir parfait de la nature de Dieu, car il ne cherche pas sa propre gloire pour lui-même, mais pour les autres. Et en faisant cela, il se révèle être le plus glorieux de tous. Mes amis, la plus grande chose qu'a accompli Dieu, ce pourquoi nous devons lui rendre gloire sur absolument tout le reste, c'est ça. C'est que c'est ce Dieu qui préfère mourir pour ses ennemis que de leur donner justice. Et ça nous trouble, et ça, intellectuellement, ça nous pose même des problèmes. Mais c'est ce Dieu-là qui veut vous faire cette offre de paix-là. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous le sentez, mais si c'est ce Dieu-là qui a ce caractère-là, qui veut nous offrir cette paix-là, si c'est ça le caractère de Dieu, alors on ne peut pas rester insensible à ces mots. On ne peut pas considérer ça comme quelque chose de simplement neutre. Non, au contraire, j'ai envie de crier avec l'apôtre Paul, au nom de Jésus, on te supplie, laisse-toi réconcilier avec Dieu. Ne vis plus sous la condamnation de la honte et du péché, parce que Dieu veut venir t'apporter la paix. Mes amis, préparez-vous, parce que dans une semaine, c'est Pâques, et dans une semaine, on va vivre tout ça ensemble. Si Jésus veut amener la paix entre moi et Dieu, alors cette semaine, particulièrement pour Pâques, on veut prendre le temps de faire le grand ménage dans nos cœurs, de venir au pied de la croix de Christ, de dire « Oui Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. C'est ça que tu veux faire, je ne le mérite pas, mais si tu me l'offres, eh bien je cours vers toi et je le prends. Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. » Rendez-vous en GDM cette semaine, parce que c'est ça qu'on va vivre. Alors Pâques, c'est l'arrivée du roi à la maison, parmi son peuple. C'est aussi l'établissement de la paix entre les êtres humains et Dieu. C'est ce qu'on a dit. Mais Pâques, c'est une troisième chose. C'est un temps qui mélange à la fois joie intense et tristesse profonde. Et c'est ce que la fin de ce texte nous montre. Et je vais commencer à relire à partir du verset 37. Et notez bien toutes les émotions qui vont être présentes dans ce texte. Jésus approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tous joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, mais rabroue tes disciples !» Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Mais quand, approchant, Jésus vit la ville, il pleura sur elle, en disant « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant cela t'est caché, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Là, on voit bien, là, juste à la lecture de ce texte,
Deux réactions complètement différentes aux événements qui sont en train de se jouer, mes amis. Et je veux commencer par cette dernière réaction qui est presque même un peu choquante. Où Jésus, quand il arrive face à Jérusalem, quand il arrive face à cette vue-là, il pleure. Mais cette émotion, elle n'est pas suscitée par la beauté de la scène, pas suscitée par l'accueil qui lui est fait. Non, Jésus, il ressent ici une profonde tristesse, parce qu'il vient annoncer un message de paix avec Dieu. Ce dont nous venons de parler, cette offre de pardon, et elle va être rejetée. Et c'est à cause de ça que les habitants de Jérusalem vont mettre à mort Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça? Que Dieu pleure. Que Dieu pleure déjà en soi. Et que Dieu pleure parce que l'humanité refuse de venir à lui. Qui est donc ce Dieu pour avoir un caractère comme ça? Qui, lorsqu'il est offensé en permanence par des gens, est encore capable de verser une larme quand ceux-ci refusent de changer de vie? Comme on l'a dit de nombreuses fois, Dieu a cherché à ramener Israël à lui, de ramener son peuple à lui. Mais eux, ils ont refusé la main tendue de Dieu. Alors en bon gentleman, vous savez, Dieu, il a accepté leur décision. S'ils ne veulent pas de lui, alors tant pis, il s'en va. Et comme punition sur ce rejet, Dieu leur a fermé les yeux. C'est ce que ce texte nous dit. À cause de leur péché, parce qu'ils se sont endurcis, ils ne sont maintenant plus capables de discerner, c'est la fin de ce verset 44, l'intervention divine qui arrive. Elle est maintenant et ils vont la louper. Et ça va avoir une conséquence qui est terrible, c'est ce que Jésus prophétise ensuite. Une quarantaine d'années plus tard, les Romains vont revenir à Jérusalem et vont tout casser, et là pour de bon. Et ça va être un massacre assez terrible. Et Jésus se lamente de cette situation. Parce que cet état de fait, ce qui se passe, c'est pas ce que Dieu désire. Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'aucun ne périsse. Il disait déjà par la bouche du prophète Ézéchiel, en posant une question un peu rhétorique, « Est-ce que je désire vraiment la mort du méchant ?» déclare le Seigneur. Mais plutôt qu'il revienne de ses voies et qu'il vive. Mes amis, pas que c'est un moment de tristesse profonde, parce que non seulement Dieu va mourir à cause du péché des hommes, à cause de nos péchés, mais nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter qu'au travers de ça, Dieu veut nous donner une bénédiction. Pâques, c'est aussi un temps de tristesse et de pleurs, parce que certains s'obstinent dans leur péché, jusqu'à en devenir aveugles à l'offre de pardon que Dieu veut leur faire. Et Jésus est très clair, il y a un timing à respecter, un temps de pardon à ne pas louper. Regardez le verset 44, « Tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » C'est pour ça que ça se passe. Mais attention, ne crois pas que ce que Jésus dit là, ça s'applique uniquement à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. À qui parle Jésus ici, là? Il parle à Israël, il parle au peuple de Dieu, aux gens qui sont censés connaître Dieu, aux gens qui ont une vie de prière, aux gens qui sont censés déjà être en relation avec lui. L'équivalent aujourd'hui, c'est vous et moi, premièrement. Mes amis, ce temps de Pâques, c'est un temps où nous devons nous rappeler que le péché a ce pouvoir de nous aveugler, de nous rendre résistants à la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons radicaux avec lui. Ne pas le laisser prendre racine. Ne pas le laisser prendre racine dans nos cœurs, ce qui va, au final, ce qui veut nous séparer de Dieu. Soyons radicaux, ne lui laissons aucune place. Pâques, c'est ce rappel triste que tous ceux qui ne se tournent pas vers Christ pour le pardon de leurs péchés, pour faire la paix avec Dieu, vont perdre la guerre. Il n'y a aucun autre espoir qu'en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, surtout dans ce temps de Pâques, nous devons nous rappeler que ce monde se meurt sans Dieu. Et que c'est terrible, parce que Dieu veut offrir la paix et il la refuse. Et moi, je suis challengé quand je vois l'attitude de Jésus. C'est très rare que je pleure, parce qu'il y a des gens que j'aime pas qui ne veulent pas se tourner vers Christ. Au contraire, naturellement, j'aurais presque plus tendance à être content. Mes amis, notre Dieu pleure, parce que les habitants de ce quartier, parce que nos voisins périssent sans le connaître. Et ça, mes amis, ça doit nous donner une forme de sainte colère. De se dire, on ne peut pas laisser cet état de fait. Dieu les aime tellement, ces gens-là. Dieu, il m'aime aussi déjà tellement moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux garder. Cette tristesse, elle doit être ensuite tournée vers la mission, mes amis.
Elle doit nous amener à parler de Christ, à parler aux gens, de leur dire « vous êtes aimés comme ça ». Mais Pâques, même si c'est le rappel de ces tristes réalités, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est aussi un moment de joie intense. Et je veux tourner nos yeux vers ça parce que vous allez voir, c'est exactement ce qu'on va vivre en fin de semaine. Vendredi, venez ici, 21h. On va se rappeler de la mort de Christ. Mais dimanche, 10h, au même endroit, on veut faire comme les disciples ici. On veut exulter d'allégresse. Un chant tellement fort, quelque chose de presque viscéral, d'incontrôlable, qui sort de nous pour adorer Dieu. Et regardez ces versets 37-38 là, où les disciples adorent Dieu. C'est presque incontrôlé. Et ils adorent Dieu pour 3 choses. 2 qu'on a déjà vues. 1 parce qu'il vient, 2 parce qu'il vient de la paix. Mais regardez au verset 37. À cause de tout ce qu'il a fait, de tous les miracles qu'il a fait. Pâques, c'est aussi se rappeler ça. C'est ce moment de faire le point, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et des miracles, on en a déjà vu en Église. Et vous en avez vécu aussi, vous, personnellement. Pâques, ça doit être ce temps de reconnaissance. On l'a vu il y a quelques semaines dans notre prédication sur la prière, l'importance de se rappeler et de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Pâques, ça doit être aussi ça. Ce moment où on se rappelle ce que Dieu a fait et on vient vers lui avec reconnaissance. Et là, vous avez je pense que c'est un de mes versets préférés de la Bible parce qu'il est complètement fada. Versets 39 et 40. Regardez la réaction des pharisiens. Quelques-uns des scribes répondirent « Maître !» Pardon, je ne suis pas au bon chapitre dans ma Bible. Tac, c'est là. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, raboute tes disciples !» Ils dirent à Jésus « Mais attends, ils sont en train de t'adorer comme si tu étais Dieu. » Nous, les pharisiens, on ne croit pas que Jésus était Dieu. Là, ils sont en train de blasphémer. Ils ne les laissent pas faire ça. Ils sont en train d'amener une condamnation contre eux. Et Jésus, bon, les gars, vous avez tort, quoi. Mais regardez la manière dont il répond. Je vous le dis, si eux se taisent, ces pierres qui sont là à côté sur le sentier, elles se mettront à crier. L'événement de Pâques, c'est un moment qui a une importance cosmique, au point même où Jésus dit, si nous les humains étions assez fous pour ne pas reconnaître que ce que Dieu est en train de faire là est merveilleux, alors même l'objet le plus inerte qui soit, et quelque part qui ne sert à rien, qui est là sur le côté, qui est un caillou, se mettrait à crier de joie. Cet événement, il est aussi grand que ça. Il n'y a rien d'autre de comparable dans toute la Bible, ou même quelque chose d'inerte comme une pierre serait prêt à louer Dieu. Est-ce que vous saisissez la puissance de ce verset? Si Jésus veut que même ce qui est inerte le loue, alors à votre avis, ça veut dire quoi pour nous? Si une pierre devrait crier de joie face à Pâques, quelle devrait être notre attitude face au Dieu qui non seulement nous a sauvés, mais qui nous promet la résurrection et la vie éternelle à ses côtés? Mais malheureusement, en France, aujourd'hui, Pâques, c'est une fête de second plan. Ce n'est pas le moment le plus important de l'année, que ce soit dans nos sociétés et même parfois dans nos églises. On met le paquet sur tellement d'autres choses, et en particulier Noël, qui est important, hein, mais qu'on oublie que l'événement qui définit notre relation avec Dieu, qui définit toute notre vie, qui définit notre identité, c'est ce moment de Pâques. Et je suis toujours attristé parce que nous faisons de Pâques un moment pour nous, un moment souvent de vacances. Et ce n'est pas une mauvaise chose de prendre des vacances, attention. Mais on en fait un moment pour nous, premièrement. Au lieu que ça soit ce moment de célébration, pour l'acte d'amour incroyable que Dieu a fait pour nous. Alors il est temps pour nous de répondre à ce que Dieu nous dit ici dans ce texte, de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit. La première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Venez vivre Pâques cette semaine. Venez en groupe de maison, prendre la scène, recevoir le pardon de Dieu ce jeudi. Venez vendredi soir ici à 21h. On va commémorer la mort de Christ, se rappeler de cet aspect tristesse de Pâques. Et venez surtout dimanche. Venez dimanche à 10h ici pour exulter d'allégresse. Mais déjà avant dimanche, on veut commencer maintenant.
Si les pierres sur le chemin que traversait Jésus devaient se mettre à louer déjà une semaine avant la Pâque, alors nous aussi on va le faire maintenant. Je vais prier et on va adorer Dieu ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, qui comme toi aime les personnes qui le détestent au point de préférer mourir soi-même que de les voir mourir? Qui fait ça, Seigneur? Il n'y a aucun exemple, personne ne fait ça. Mais toi, tu nous aimes à ce point-là. Et Seigneur, on refuse que nos cœurs restent insensibles à ça. On refuse de rester inertes comme des cailloux face à ça. Seigneur, si tu veux que nous te louons, alors maintenant nous voulons t'offrir la plus belle louange que nous avons, pour la chose la plus incroyable que tu aies faite. Seigneur, maintenant on veut ouvrir nos bouches, on veut ouvrir nos cœurs et te donner ce que tu es digne de recevoir. Amen.